Bonjour, bienvenue dans la 11e partie de cette série de vidéos dédiée aux régulateurs de tension. Dans celle-ci, on va s'intéresser à un troisième montage de régulateurs de tension parallèles. Ce montage respecte la configuration de base d'un régulateur de tension parallèle. On va y retrouver les différents éléments, la référence de tension, la mesure de la tension de sortie. Ces deux valeurs vont être ici analysées par le détecteur d'erreur. Et selon la différence entre la mesure de la tension de sortie et la référence de tension, cet élément va agir sur l'élément de contrôle qui, lui, va ici piloter le courant qui se trouve à cet endroit-là, courant qui va agir sous le courant de la résistance. Ce courant va créer une chute de tension sur la résistance qui est en série avec la résistance de charge, et la chute de tension sur cette résistance va assurer la tension de la sortie. Dans ce circuit, on va retrouver la mesure de la tension de sortie avec notre diviseur R1, R2, la référence de tension ici fixée par la diode Zener, l'élément de détection d'erreur ici qui est notre ampli-op, l'élément de contrôle qui est notre transistor Q1, et ici la résistance série avec la résistance de charge. La tension de référence est fixée par la diode Zener DA. Dans ce schéma, on a une diode Zener 3,3 volts. Donc on va retrouver notre potentiel de référence sur la patte moins de l'ampli-op à 3,3 volts. Dans ce circuit, l'ampli-op va s'assurer que sa tension de sortie soit telle que la différence entre la patte plus et moins soit nulle. Donc on va retrouver sur le point qui est ici, entre les résistances R2 et R1, la tension de référence. Donc on va retrouver ici nos 3,3 volts. Ce qui fait qu'on va avoir sur la résistance R1 une tension de 3,3 volts. Ceci va nous permettre de calculer le courant dans la résistance R1. 3,3 volts sur 1K, ça nous fait 3,3 mA. Et si on néglige le courant qui est ici sur le fil qui va à la patte plus de l'ampli-op, on peut ici dire qu'on a 3,3 mA sur la résistance R1. À partir de ce courant, on peut calculer la tension UR2. Nos 3,3 mA et les 2,2 kΩ de R2 vont donner une chute de tension de 7,26 volts aux bornes de la résistance R2. Et la tension de sortie sera l'addition de la tension UR2, 7,26, et des 3,3 volts aux bornes de R1. Et on obtient 10,6 volts à la sortie. À partir de la première partie de cette analyse, on trouve la formule suivante pour calculer la tension de sortie. Tension Zener divisée par R1 fois R1 plus R2. Si on prend le montage régulateur de tension série à ampli-op, on retrouve la même formule pour calculer la tension de sortie. UZ1 divisé par R1 fois R1 plus R2. La tension de sortie dépend du diviseur de tension, de la référence et de notre ampli-op. Et dans ce montage et celui-ci, ce circuit est le même. On peut maintenant calculer le courant de sortie. Avec les 10,6 volts et les 820 ohms, on obtient 12,9 mA. Aux bornes de la résistance R4, on va trouver une tension qui dépend du potentiel U entrée ainsi que du potentiel U sortie. Donc entre 15 volts et 10,6 volts, on trouve une tension de 4,4 volts. À partir de cette tension, on peut calculer le courant IR4, 4,4 volts sur 220 ohms, on obtient 20 mA. Le circuit de régulation, à l'aide de l'ampli-op et du transistor Q1, va s'assurer qu'on ait toujours 20 mA ici. Pour ceci, le courant ICA va être piloté de façon à ce que l'addition des courants I sortie, IR2 et ICA donne toujours 20 mA.
dans le cas qui nous intéresse ici, on a 3,8 mA dans le collecteur du transistor Q1. La résistance R4 étant l'élément qui dissipe la puissance excédentaire, il faut calculer cette puissance et pour ceci, avec les 4,4 volts et les 20 mA, on obtient une puissance de 88 mW. L'avantage des régulateurs de tension parallèles étant de limiter le courant de court-circuit, on peut calculer celui-ci. En cas de court-circuit, on aura 15 volts sur la résistance R4, donc 15 volts sur 220 ohms, ça nous fait un courant maximum de 68,2 mA. On va maintenant analyser la fonction de régulation de ce montage. Pour ceci, on va partir du principe que la résistance de charge diminue. Si cette résistance de charge diminue, le courant de sortie va augmenter et le courant IR4 va lui aussi augmenter. De ce fait-là, la tension UR4 va augmenter et si la chute de tension augmente, la tension de sortie va diminuer. Cette diminution de la tension de sortie va se retrouver au point central du diviseur de tension, donc le potentiel UR1 ici va chuter et la tension de différence entre la patte plus et moins de l'ampliope va chuter elle aussi. La tension de sortie de l'ampliope étant égale à la différence entre la patte plus et la patte moins fois le gain de l'ampliope, celle-ci va diminuer. Donc la tension UBE1 va diminuer et de ce fait-là, le courant IC1 va diminuer. Cette diminution va être répercutée sur le courant IR4 qui va diminuer jusqu'à ce qu'on arrive au courant de 20 mA. Cette diminution du courant va se répercuter sur la tension UR4 et celle-ci va chuter jusqu'à 4,4 volts. Cette diminution de la tension UR4 va faire que la tension de sortie va augmenter et on va retrouver les 10,6 volts. Cette augmentation va aussi être visible sur le potentiel UR1 qui lui va augmenter jusqu'à 3,3 volts, c'est-à-dire la référence de tension. Ainsi, le montage corrige l'erreur de départ qui était une chute de tension à la sortie due à la diminution de la résistance RL. Voilà, ceci met un terme à cette série de vidéos dédiées aux régulateurs de tension. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.